pas de où. Non. C'est ça. Ben, C'est vrai que c'est un problème, ça. c'est ça. Quand vous nous envoyez un courriel puis vous demandez, vous allez dans une direction, dites-nous le point de où vous départ. êtes, C'est évidemment, quand même on peut pas le important. deviner. Mais en Beauce, il neigera jusqu'en début de soirée. Bon, à Laval, il y a 40 cm de neige au sol. Va-t-il y en avoir plus? Ah oui, oui, 5 à 10. 5 à 10, là, pour le On sud pourrait du aller Québec. chercher 50 localement. Ah oui, oui, localement, oui. Là, Hein? là, vous me parliez de Montréal, Pierre-Éliott Trudeau. Mais là. autour, là. Mais, oh oui, oui, par endroits, certains, il n'y a pas de gêne. Je dois aller à Granby ce soir. Quelle sera la condition routière pour les conditions routières pour l'autoroute 10? Ce soir, et le vent va s'être calmé, ça c'est une chose, et puis il restera de la neige, mais elle va devenir plus petite. Donc en roulant tranquillement, ça pourrait se faire, mais avec prudence. Bon, alors on va suivre votre conseil, Régent. On se laisse sur des images de l'extérieur et on se retrouve dans quelques instants où nous allons répondre à d'autres interrogations et vous informer sur cette tempête. Febreze élimine les odeurs et rend vos tapis bien frais. Robert Pontiac Bioéc a reçu une pelletée de cadeaux. Des bons d'essence allant jusqu'à 500 $ en plus de la promotion au Gagne avec GM. Dépêchez-vous, venez chercher le vôtre. Boulevard Labelle à Blainville. L'indice d'activité grippale Tylenol suit dans un instant. Personne n'aime souffrir d'un rhume ou d'une toux. Les nouveaux liquides oraux Tylenol avec Cool Burst. Ils soulagent vos symptômes et répandent instantanément une sensation apaisante dans la gorge. Et aident chaque personne à se sentir mieux. L'indice d'activité grippale vous est présenté par Tylenol. L'indice d'activité grippale s'appuie sur des données recueillies auprès de professionnels de la santé et reflète le pourcentage des personnes soignées pour les troubles respiratoires causés par la toux, l'écoulement nasal, la congestion, la fièvre, les douleurs musculaires et les maux de gorge. Si vous résidez dans une zone dont l'indice d'activité grippale est élevé, vous êtes plus à risque de contracter une maladie associée aux troubles respiratoires. Chaque année, des millions de gens qui souffrent de maux de dos ont recours à la chiropratique. Mais certains lui tournent encore le dos. La chiropratique, pour être bien, bien droit. Vous souffrez? N'attendez plus. Avec l'Association des chiropraticiens du Québec, vous êtes entre bonnes mains. Quand nous arrive le temps des fêtes, tout le monde se sent le cœur réjoui. On s'amuse bien et on se la souhaite avec ses parents et avec ses amis. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. La galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. Ouais.
C'est comme ça que ça se passe. Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par le dentifrice Arm & Hammer Plaisir Blanchissant. Arm & Hammer extra blanchissant pour des dents plus blanches de 3 teintes avec un seul tube. La preuve est là. Sur notre échelle de blanchiment extra blanchissant. 3 teintes plus blanches, un tube. Garantie. Essayez les nouveaux plaisirs blanchissants à saveur de cannelle ou de menthe rafraîchissante. Ces prévisions locales vous sont présentées par le dentifrice Arm & Hammer Plaisir Blanchissant. Essayez nos nouvelles saveurs, cannelle et menthe rafraîchissante. – 14h02, bienvenue sur les ondes de Météo-Média en cette journée active, il faut le dire, quelle tempête! Journée extraordinaire dans le sud de la province. Et ce n'est pas terminé, bien qu'à Montréal, il tombe encore de cette neige. Nous avons reçu là des quantités incroyables. On a dépassé la quarantaine de centimètres, je vais y revenir dans quelques instants. Mais tout ça là, est en train de se déplacer vers la région de Québec et l'est de la province au cours des prochaines heures. Donc, il sera question vraiment des secteurs touchés. Combien de centimètres sont attendus sur la plupart des secteurs du sud et du centre de la province? Des questions de fort vent. Donc, si vous allez vous déplacer, soyez vigilants, peut-être prendre un peu plus de temps pour vos déplacements, puisque, entre autres, la visibilité est réduite, les conditions peuvent être enneigées, entre autres du côté de la 138 de Beaupré à Baie-Saint-Paul, la route donc qui est fermée. Peut-être utiliser une route de contournement de ce côté vers Charlevoix. Donc, situation bien active et n'hésitez pas à nous contacter via notre site web, là, le www.meteomedia.com. On a reçu là, plus de 300 courriels. Donc, c'est très apprécié. Ça nous permet vraiment de savoir ce qui se passe dans votre localité, dans votre ville. Et donc, ça nous aide, là, ici à Météo-Média, à accomplir notre tâche. Donc, si vous voulez nous contacter, vous voyez le www.meteomedia.com. Vous pouvez le faire aussi par le téléphone 1-800-461-20. 1-800-461-20. Donc, la situation, je vous disais, là, c'était assez actif. Nous avons, entre autres, des courriels où, entre autres, juste rapidement, à Montréal, on a dépassé la quarantaine de centimètres, 40, 41 à Mirabel, 37 du côté de Saint-Hubert. Donc, vraiment, tout autour de la région métropolitaine, c'est là qu'on est allé chercher les quantités les plus appréciables. Et ce n'est pas terminé. Bien que le gros est tombé, on s'attend encore, là, possiblement à 2-3 centimètres supplémentaires. Mais là, c'est vraiment la région de Québec où la situation est en train de se détériorer avec de la bonne neige, avec de la neige forte. De ce côté, du côté de Québec, on est rendu à 5 cm et ça ne fait que débuter puisqu'on s'attend au total à près de 30 cm pour la vieille capitale. Justement, vous nous avez envoyé des courriels. Répondons à l'un d'eux, justement, qui est un jeune homme de 11 ans de la région de Québec, qui demande si on pourrait connaître une tempête similaire au cours des prochains mois, puisque, bon, il aime bien l'hiver, et ce n'est pas impossible.
Une tempête de cette envergure, là, de 30 à 40 cm, ce n'est pas fréquent. Ça arrive plutôt là, une fois par an ou bon, à tous les 2-3 ans. Donc, c'est pas impossible qu'on ait de bonnes bordées de 10-15 cm, mais autant 40 cm, disons que c'est plutôt, c'est moins fréquent, c'est plutôt rare. Mais ce n'est pas impossible. Il faudra revenir ici à l'antenne de Météo Média au cours des prochaines semaines pour avoir la situation en détail. Également, Jocelyne de Repentigny qui nous a envoyé un courriel. Elle a reçu 30 cm et que ça continue. Est-ce qu'on pense qu'on va battre la tempête du siècle? À noter que la tempête du siècle, vu qu'on est dans un nouveau millénaire, un nouveau siècle, la situation est différente. Là, pour l'instant, on a vraiment la tempête la plus extraordinaire depuis 2000, puisqu'on a battu, imaginez-vous, avec 41 cm à Mirabel et 40 à Montréal, on a battu le record quotidien de neige. Donc, la quantité reçue en une seule journée à Montréal pour tous les mois de décembre confondus. Donc, situation assez exceptionnelle. Habituellement, quand on a des quantités appréciables du 30-40 cm, ça se fait sur plusieurs jours. Donc, vous voyez des images de Montréal plus tôt ce matin. Là, aujourd'hui, c'était vraiment en l'espace d'une douzaine d'heures seulement. Donc, situation où la neige vraiment tombait fortement. On parle d'un taux de 5 à 7 cm à l'heure. C'est incroyable. Évidemment, on peut s'en rendre compte, ça a causé des problèmes sur les routes du Québec. L'heure de pointe était assez infernale dans le sud de la province. Et donc, qu'en est-il de cette neige pour ce qui est des prochaines heures? Voici l'image satellite où on voit encore le système qui est imposant à partir de Val-d'Or, mais surtout en se dirigeant vers la région de Québec. C'est vraiment là, de ce côté, qu'on retrouve les précipitations les plus intenses. Système qui va se déplacer le long du fleuve Saint-Laurent, touchant les secteurs de l'Est, surtout à partir de la soirée. Voici l'image radar. Tout ce qui est en vert, ce sont des échos plus intenses, donc la neige modérée à forte, surtout le long de la 20 et de la 40, à partir de Trois-Rivières-Drummondville, en se dirigeant vers Québec, le long de la 132, de la 138 aussi, Montmagny-Lillet. Plus à l'ouest, on voit que Montréal, toujours un peu de neige passagère, mais le tout est en train de s'estomper. Justement, regardons la vieille capitale d'un peu plus près. Vous voyez, zone un peu plus concentrée, même du jaune. Donc, neige parfois forte, on pourrait aller chercher le 2-3 cm à l'heure. Et déjà, aux portes du Saguenay, Trois-Pistoles, prochainement, d'ici la prochaine heure ou deux, on pourrait connaître les premiers flocons du côté de Rimouski, avec les vents à plus de 30-60 km à l'heure et les questions de poudre. Ça sera pour vos prévisions locales dans quelques minutes. Cet hiver, sauvez vos cheveux des assauts du froid. Sauvetage hivernal de Pantene Pro V. La formule à la provitamine réhydrate et procure jusqu'à 4 fois la protection contre les assauts d'hiver. Sauvetage hivernal de Pantene Pro V. Quand ça éclabousse, Tide devient la rescousse. Tide to go. Cinéma Guzzo Mégaplex au marché central, l'endroit où le spectacle commence à la porte. Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par Yamaha et ses concessionnaires.
trompez pas. L'avenir est à 4 temps. Yamaha. Performant. Facile à manœuvrer. Fiabilité. Économie. Le meneur du monde technologique des motoneiges à 4 temps. Cet hiver, faites l'expérience d'une motoneige Yamaha à 4 temps. Elles éveilleront vos sens grâce à leur conception supérieure et leur technologie de pointe. L'hiver en Yamaha, c'est sans compromis. Ces prévisions locales vous sont présentées par les motoneiges Yamaha à 4 temps. Propres, silencieuses, efficaces, puissantes et sans compromis. Deuxième minute de l'heure, bienvenue sur les ondes de Météo Média. J'espère que vous n'avez pas eu à vous déplacer trop souvent ou trop longtemps sur les routes du Québec puisque ça a été assez mouvementé. Donc, une situation bien hivernale, une bonne tempête qui touche la plupart des secteurs de la province. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a exactement à peu près 2 ans, en 2003, nous avions connu une situation similaire près de la région de Montréal. Vous voyez des images, et surtout sur la rive sud, où pour ce qui était des secteurs de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Granby, Saint-Hyacinthe, ces localités avaient reçu entre 40 et 70 cm de neige. Montréal, en l'espace de 2 jours, là, du 14 au 15 décembre 2003, nous avions reçu là, près de 31 cm. Alors, situation qui était très enneigée, un peu à l'image de ce qu'on connaît depuis ce matin, alors que nous avons reçu vraiment plusieurs dizaines de centimètres dans le sud de la province, tout autour de la région de Montréal, alors que le système se déplace davantage plus à l'est avec son lot de neige forte, de fort vent aussi, en rafale, là, à plus de 60 km à l'heure localement, ce qui cause nécessairement de la poudrerie, visibilité réduite. Ce n'est pas nécessairement évident lorsqu'on a à se déplacer par pareille tempête. Donc, vous voyez des images qui sont assez impressionnantes et donc la plupart des secteurs du Québec, ils doivent vraiment écoper avec un système assez imposant. Encore pour ce qui est des prochaines heures, vous voyez l'évolution des systèmes à partir de la nuit prochaine jusqu'à demain après-midi. Donc déjà, le système va se déplacer davantage vers le Nouveau-Brunswick. La neige la plus forte, la zone la plus concentrée, va se retrouver déjà à partir de la nuit prochaine vers le bas du fleuve en dirigeant vers la Gaspésie, un tout petit peu vers la Côte-Nord. Mais la neige va être un peu moins soutenue de ce côté. Donc, on s'attend à moins de centimètres vers Bécomo et Sept-Îles notamment. Mais vraiment, cette neige va se déplacer vers le nord-est et graduellement, ça va faire place à l'amélioration. Déjà qu'on voit dans le sud, on restera avec un petit risque d'averse de neige, mais de belles éclaircies vont se pointer le bout du nez vers les secteurs de Montréal, éventuellement vers Québec d'ici l'après-midi, bien qu'on garde encore une bonne masse nuageuse plus au nord. Encore ce système, le cœur dépressionnaire dans le secteur de l'est, près du golfe du Saint-Laurent. Retour à l'arrière, là, on parlera d'un peu de neige encore, les accumulations qui pourraient donner au total, jusqu'à demain soir, de 15 à 25 cm, surtout pour les secteurs de Montmagny-Lillet en se dirigeant vers Rivière-du-Loup, Rimouski, le Témiscouata, où on pourrait aller chercher un petit peu plus, près d'une trentaine de centimètres localement.
On pourrait donc aller chercher davantage. En se dirigeant plus à l'est jusqu'à samedi soir, un peu moins pour la pointe est de la Gaspésie, davantage là, une dizaine de centimètres, alors qu'on voit très bien la situation vers Bécomo, davantage du 5 à 15. Pour ce qui est des secteurs de l'est du Saguenay, un peu plus, davantage près de la quinzaine. Donc, une situation vraiment de tempête hivernale pour ce qui est de la journée de demain, entre autres, surtout en première portion de journée, avec encore de forts vents, la neige qui va tomber, surtout pour les secteurs de l'extrême-est, alors qu'on voit très bien de petites éclaircies. Ça va rester relativement nuageux pour la journée de samedi. Température près des moyennes saisonnières ou même légèrement au-dessus de ces normales, près du point de congélation vers Montréal et Gatineau. Parfait, donc pas trop froid pour pelleter cette neige qui va s'être accumulée dans le sud, dans le centre de la province. Et localement, en montagne, entre autres vers l'Estrie, la Beauce, en se dirigeant vers les Laurentides, le nord-ouest, on gardera ce petit risque de quelques flocons, du 30-40 % au cours de la journée, sans vraiment quelques accumulations que ce soit dans le sud de la province ou dans l'ouest. C'est davantage le long du fleuve Saint-Laurent en se dirigeant vers la basse Côte-Nord. Et pour ce qui est du long terme, vous voulez savoir si ça va s'améliorer? Eh bien, graduellement, on pourra aller chercher de belles éclaircies pour la journée de dimanche, avec l'anticyclone plus au sud, la dépression vers le Labrador, Terre-Neuve, la basse Côte-Nord. Entre les deux, de bons vents du secteur ouest encore pour la journée de dimanche. Donc, cette neige qui va avoir tombé là, au cours des prochaines heures sur la plupart des secteurs, tout ça pourrait causer un peu de poudrerie avec encore ces vents, la neige qui va virevolter un tout petit peu. Donc, situation à surveiller pour ce qui est des axes routiers localement en province. Mais sinon, pas vraiment d'accumulation pour la journée de dimanche. Et pour ce qui est du début de la semaine, encore là, on ne s'attend pas vraiment à d'accumulation significative, bien qu'on surveille l'arrivée de cette perturbation dans le nord québécois. Ça pourrait toucher un tout petit peu les secteurs de l'ouest de la province déjà à partir de tard lundi et vers le centre de la province mardi. Justement, regardons la situation. De belles éclaircies, on garde quand même un risque d'averse de neige partout en province, 30 à 40 % pour la journée de dimanche, avec encore des petits vents présents. Pour lundi, encore une fois, cette petite neige va s'amener du côté de Val-d'Or avec une température de -9 et ça va glisser vers le centre de la province pour la journée de mardi. Les conséquences des changements climatiques se font déjà sentir dans plusieurs régions du monde. En Russie, les dernières données ont démontré un réchauffement marqué de la mer dans les latitudes arctiques. Cette augmentation a sonné l'alarme auprès des scientifiques russes qui tentent maintenant, comme nous, d'en connaître les impacts. Les Russes sont tout à fait conscients là, que l'ouverture, par exemple, de l'océan Arctique, la disparition progressive du couvert de glace va leur amener exactement les mêmes problèmes de navigation, les mêmes problèmes géopolitiques, les mêmes problèmes environnementaux que ce qu'on va connaître du côté nord-américain de l'océan Arctique. Et donc, eux sont très intéressés à suivre, tout à fait comme nous, l'évolution de l'écosystème, en particulier le réchauffement des masses d'eau, la disparition de la banquise et le réchauffement de l'atmosphère. Depuis quelques années déjà, les chercheurs canadiens recueillent des données dans l'Arctique pour comprendre les effets des changements climatiques. En raison de leurs compétences, les scientifiques russes ont fait appel à leurs homologues canadiens afin d'établir un partenariat scientifique. Ils font venir pour deux raisons. L'expertise, l'équipement également, l'équipement spécialisé qu'on a, donc augmenter un peu leur pool d'équipement pour l'observatoire océanique. La contribution canadienne à l'expédition russe a permis de déployer un observatoire comparable à celui installé dans la baie d'Hudson. Cet observatoire permettra de recueillir des données qui serviront de base aux deux pays pour leurs études futures. Vous souhaitez trouver le cadeau idéal? Sears a une grande sélection d'idées cadeaux pour rendre votre magasinage des fêtes plus agréable, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors téléphonez, cliquez ou passez au magasin et profitez de la belle vie à bon prix chez Sears, votre magasin de rêve. Les produits pétroliers ne cessent de monter et en plus, il faut changer votre vieux réservoir. Voilà pourquoi le confort du chauffage électrique demeure une valeur gagnante. Gary Chartrand, le climatologue, vous propose une très importante gamme d'appareils de chauffage électrique dans sa vaste salle de montre. Gary Chartrand offre les plus grandes marques, dont les fameuses Rheem, reconnues pour leur qualité et leur efficacité. Vous voulez économiser de l'énergie? Venez me rencontrer. Avec un vaste choix, 23 ans d'expérience avec une équipe de professionnels, on a la solution. Au Québec, pour éviter les sorties de route et améliorer la conduite, ça prend 4 bons pneus d'hiver. L'adhérence est meilleure, ça freine mieux et les départs sont plus faciles. C'est l'hiver. Méfiez-vous aussi de vous.
Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par l'hôtel Forestel de Val-d'Or. Ces prévisions locales vous sont présentées par l'hôtel Forestel de Val-d'Or, là où on y retrouve tout le confort d'un hôtel de classe supérieure. Quelle météo active en cette journée ce vendredi. Et si vous allez vous déplacer, il faut être vigilant, surtout dans la région de Québec où les conditions sont plutôt critiques, entre autres près de la 40 vers Deschambault en se dirigeant vers Québec. La route 40 qui est donc à déconseiller avec une visibilité quasiment nulle. Même situation le long de la 73 en Beauce en se dirigeant vers Montmagny-Lillet où la visibilité est grandement réduite. Situation où les routes sont enneigées. Donc soyez vigilants si vous avez à vous déplacer. Peut-être annuler certains déplacements si ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on va y revenir dans quelques instants, mais juste avant, regardons la situation. Depuis ce matin, très tôt à Montréal, la neige a débuté en fin de nuit. Vous voyez ces images, alors qu'on voyait très bien la borne Fontaine, très près du boulevard René-Lévesque à Montréal, près de nos studios de Météo Média, alors que graduellement, au cours de la journée, la neige s'accumulait à un rythme là, de 5 cm et plus à l'heure. Pour rapidement, là, tôt ce matin là, vers les 7-8 heures, on en était rendu déjà à près de 20 cm au sol. Et ce n'est pas terminé puisqu'encore on accumule un tout petit peu, mais là c'est vraiment la région de Québec. Et vous allez voir avec la pénombre qui se levait, la neige qui était plus épaisse là, sur les trottoirs.